Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la vidéo précédente était sous le coup de l'émotion. Vous le savez que quand vous êtes en présence des individus qui cherchent à vous éliminer, vous assassiner, vous pouvez comprendre tout à fait l'émotion de la victime. Parce que l'émotion reste humaine. Même si je sais gérer mes émotions, mais là, au moment que je fais la vidéo précédente, vous voyez que bon, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas clarifiées. Maintenant, je vais maintenant vous clarifier qu'est-ce qui s'est réellement passé aujourd'hui à 9 heures pour cette troisième tentative de livraison de colis suspects. Des colis qu'on n'a pas commandés. Mais on veut vous me livrer ces colis et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Voici le format du colis que le livreur voulait me livrer. C'est un colis autour de 20 cm de large pour une longueur à peu près de 40 cm. Donc c'est un rectangle. Et donc ce colis-là avait ce format-là. Ok? Très bien. Quant au livreur, c'était noir. Mais ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Parce que les livreurs, ça peut être noir, jaune, blanc, genre tout. Il n'y a pas de problème. Mais ce livreur avait la tenue en haut, il y avait le bleu et du noir. La tenue de ce genre de marque de la compagnie de livraison. Mais quant à la fourgonnette, la fourgonnette là, elle était garée à quelques mètres de là. Mais pour lire l'immatriculation, c'était pas facile. Parce qu'il était un peu loin. Donc on a dû regarder. On est à l'étage, mais pas loin du sous-sol aussi. Mais on a dû regarder, pas loin du sol, pas loin du rez-de-chaussée, mais on est en haut. Mais on a dû regarder. Le livreur, un black, est parti vite et rentré dans cette fourgonnette blanche. Et sur cette fourgonnette blanche, il n'y a ni de marque ou autre écrit. C'est tout blanc comme ça. Tout, il n'y a rien. C'est tout une fourgonnette qui est blanche. On ne sait même pas. Un truc, c'est comme un truc banalisé. Ok? Très bien. Mais en ce qui concerne l'introduction du livret jusqu'à notre appartement. D'abord, il n'a pas sonné à l'interphone principal. Parce que quand vous êtes dans les appartements, il y a d'abord l'interphone principal et puis la deuxième, celle de l'appartement. Mais en ce qui concerne l'interphone principal, il n'a pas sonné. Parce qu'au vu des dernières tentatives, nous aurons pu le dire, reste là-bas et nous on arrive, on aura pu préparer tout le matériel qu'on a en instantanément, caméra cachée, invisible et autres, on aura pu arriver. Mais là, il est venu directement devant l'interphone de l'appartement et il a sonné pour livrer les colis d'Ayatonga. Non, on n'a pas reçu et autres. Et c'était non, bon, c'est barré, vite fait. Donc, peut-être, pourquoi il est parti très vite, peut-être qu'il y avait d'autres colis à livrer pour autre chose, puisqu'il fait peut-être ce boulot-là. Et le visage du livreur, je pense, ou son profil, je vois qu'il doit autour de la proche de la quarantaine. Doit être pour la trentaine, proche de la quarantaine. En taille, moi je fais 1 mètre à peu près 78, mais lui il devait faire 1 mètre à peu près 70, 70 ou 60, entre 70 et 72, 60, voilà, 4. Mais il est voilà, petit par rapport à moi. Mais en termes de corpulence, il était plus costaud que moi. Et voilà, donc voilà pour
son introduction chez nous. Il n'a pas sonné en bas, ni il a sonné que devant la porte. Et voilà, donc on a demandé qu'est-ce qui se passe. Donc on a mis la main sur le truc sur le truc là, on le voit. Qu'est-ce que c'est pour qui? C'est pour Aya Tonga. Pourquoi? Non, on n'a rien commandé et autres. Donc montez-vous, monsieur. Donc on le voit là, on n'ouvre pas la porte, hein. On n'a pas ouvert la porte. Voilà. Vous avez tout compris. Le problème de cette livraison un peu atypique, comme fut le cas d'autres livraisons que nous avons tous fait échec, d'abord, on n'a pas reçu ni de mail, ni de SMS, et tout des poches. Amis et connaissances que, bon ben, comme c'est le mois de juin, monsieur Aya Tonga et sa femme sont du même signe Gémeaux, peut-être ce sont des anniversaires. Et donc on n'a pas reçu ce mail-là, ou SMS qu'on vous a envoyé autre. Et que ceux qui sont proches autres, ils savent bien que, au regard de mes activités politiques face au régime de Brazzaville, donc on fait attention. Donc on n'a pas reçu de SMS, ni de mail, ni de quoi autre, rien du tout. Appel, rien du tout. Deuxièmement, que ce soit la livraison, on n'a reçu ni SMS, ni mail de suivi de commandes ou de livraison et tout compagnon. On n'a rien reçu, ni mail, ni SMS. Rien. Ok? Très bien. Notons au passage qu'en 2018, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils étaient allés pirater le compte mail de ma femme pour lui envoyer un message que vous avez commandé un colis qui est de 400, montant de 495 € qui n'a jamais été prélevé. Nous avons signalé ça à la banque, vous connaissez. Ce que j'avais fait comme vidéo en 2018. C'était dans les mêmes conditions. Mais sauf en 2018, on avait quelque part, sur les deux livraisons qui échouaient, il y avait l'une, j'ai pu mettre l'image de la personne qui venait livrer ce truc-là que vous avez vu dans la vidéo, qui est le blanc là. Et deuxièmement, et pour les autres là qui étaient d'origine, on dirait des caucasiens, hein. Le colis, c'était un peu, c'est-à-dire, c'était en largeur, un peu plus ou moins, hein. Il faut ajouter 5 cm de plus en largeur. En longueur, bon, il faut ajouter au moins 5 aussi cm de plus. Mais en termes d'épaisseur, c'était plus gros. Hein, l'épaisseur là, vous voyez l'épaisseur là. C'était 3 fois cette épaisseur. Mais il me semble que c'était lourd, hein, parce que les deux amenaient ça comme ça, et voilà. Donc on dirait que c'était lourd. Et donc, voilà, pour la parenthèse de ce qui s'est passé avant. Mais pour nous, bon, on n'a pas reçu ni de mails, ni de SMS, de suivi de commandes ou de choses comme ça. D'autant plus qu'on n'a pas commandé quelque chose. On ne commande pas dans passant par les réseaux. On a notre canon et nos modes de livraison des choses comme si on demande. Sachant que nous sommes, le couple est 100% écolo. Donc, tous les problèmes d'emballage, les problèmes de choses, on déteste les emballages, on n'aime pas beaucoup les gens. Donc, vous avez tout compris. Et donc, sur ce plan, moi, je ne vois pas quelle était l'utilité de venir livrer ce colis. Donc, il faut aller voir du côté du contenu de ce colis qu'ils ont voulu me livrer. Donc, pour voir le contenu, il faut analyser déjà l'intention. L'intention n'est pas claire, puisque on n'a pas commandé des marchandises, on a interrogé tout autour, rien. J'en ai même appelé madame, aujourd'hui elle est surprise. Je dis non mais c'est pour quoi que cette affaire, ça continue encore. On croyait que c'était arrêté, il continue toujours, c'est quoi ces choses-là. Et donc, l'intention, c'est que, bon, ben, il faut voir l'intention au regard du personnage qui est déjà Aya Tonga. Au regard de la situation politique et tout compagnie, ce que je fais contre surtout la dictature.
Donc ça ne peut que venir. Je lui ai dit qu'en France, s'il m'arrive quelque chose, et ici en France, il faut aller voir du côté de la dictature de Sassou Nguesso et de la France-Afrique. Et que si je meurs en France ici, et c'est là, il faut aller chercher là-bas. Et que mon cadavre, mon corps ne sera jamais rapatrié au Congo. Je vous l'ai dit, c'est moi, comme tout le monde. Ce sont des trucs qu'ils connaissent. Donc, et je ne suis pas la seule victime de Sassou Nguesso. Mais on a des millions hein, pour ce qu'il a fait. Mais en termes de cadres civils, politiques et militaires et de tout ça, on est des milliers. Beaucoup sont morts, d'autres sont encore en vie, d'autres sont là. Donc on n'est pas, je ne suis pas seul. Je connais bien la réalité. Et donc l'intention, je pense qu'il est, quand c'est flou, il y a un loup. Donc il s'agissait bien sûr d'une tentative peut-être d'empoisonnement. Maintenant, ça dépend de quel type de poison. Par exemple, j'ouvre le cadeau là. C'était quoi? Imaginons. Mettons toutes les hypothèses. J'ouvre là. Ça peut être un truc que je vais peut-être faire toucher et après, je ne sais pas. Ou des trucs des respiratoires, ou respiration. Eh oui, mais ça prend la physiologie respiratoire et tous les systèmes cardiovasculaires et donc tous ces systèmes-là, des grandes fonctions de l'organisme. Hein. Et donc là, peut-être que je dois m'évanouir. Et autres, on ne sait pas, ou un truc qu'ils ont vu, ah, tiens, peut-être qu'on va l'envoyer un chocolat, ou on va envoyer tout ce qui est, voilà, ils connaissent peut-être pas mes centres d'intérêt alimentaire, peut-être qu'ils vont faire, bon, peut-être qu'ils ont étudié là-bas aussi, je ne sais pas. Bon, donc tiens, bon, on va voir, ah tiens, voilà, je mange, et après, ailleurs, ton gars, il pourrait tout de suite, ou je ne sais pas. Donc, il s'agit bien sûr d'une intention criminelle. Et ce n'est pas la première fois. Donc on a pris toutes les précautions, on a pris beaucoup de choses. Je vous rappelle que s'il avait sonné en bas pour livrer ça, on serait déjà préparé, j'aurais pris quelque chose qu'il n'aurait même pas pu voir. On se protégeant déjà de tous les côtés, donc on le sait. Maintenant, quant à la plainte, bon, j'en ai porté beaucoup de plaintes. Hein. Déjà pour la tentative là d'assassinat par homicide. Quand il y a les messieurs là en moto, le 17 août 2018, je vous en avais parlé, juste à présent sans suite. Vous avez par exemple pu voir les trucs des tentatives là, des colis que j'ai fait là, j'ai fait les trucs, si jamais il n'y a pas de suite. Bon, là où il y a eu quand même la suite, c'était qu'une seule fois. Ce fut le 4 mars 2012. Vous savez, quand il y a eu explosion des camps blindés de Pila. J'ai un proche officier qui m'avait appelé à 8 h du matin sur le fixe. Il dit, bon, tout le monde est en vie et il s'est passé, voilà, bon, ok. Bon, ben ça va, bon. Mais c'est quand même drame, j'ai vu les images ici, et c'est vraiment terrible ce qui s'est passé, donc on a discuté là un peu quart d'heure, bon, ben porte-toi bien et c'est ça. Et moi je mets comme ça, je même pas une heure, je vois beaucoup de voitures teintées, genre d'agents secrets, énormes. Bon, je ne veux pas dire non, je dirais, bon, là en face il y avait une, devant l'entrée une, et à côté une, en tournant, parce que c'était une zone pavillonnaire, donc en tournant pour aller où je partais pour aller vers le bas restaurant que j'allais parfois prendre un café le matin, là il y en avait beaucoup. J'ai vu même des gens avec des ordinateurs, genre de trucs là, donc ils parlent, il y avait tout des trucs là. Je dis non mais c'est quoi? On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Et donc moi je suis resté un peu inquiet, donc on les regardait, on a vu les éclaireurs, on a dit mais c'est bizarre ça. J'ai discuté avec même un voisin, il dit non mais attends, mais c'est quoi cette histoire-là, ou peut-être qu'on est en train de chercher un drogué ici, ou un criminel, ou quelque chose, donc on a parlé comme ça. Donc j'ai marché quand même, sorti comme ça, j'allais vers le bar, il y a une jolie femme là, elle dit, monsieur, j'avais une cigarette, je fumais comme ça un peu, détendre.
Et après, bon, ben, il m'a dit, monsieur, vous pouvez me donner votre, vous pouvez prêter, vous pouvez me, est-ce que aurez-vous une cigarette? Je dis, non, je suis sorti là, c'est moi avec ça, et voilà. Ok, bon, donc je suis arrivé, non, avant de rentrer même au bar, je dis, non, 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 je n'irai pas. Je n'irai pas, je rentre pas au bar. Bon, je n'irai pas. Je repars à la maison, c'était un dimanche, le 4 mars 2012, ça suffit un dimanche. En région parisienne, c'était vraiment un temps vraiment ensoleillé, mais il faisait doux pour un début de, avant le début du printemps, voilà. Donc il faisait vraiment doux ce jour-là. Et donc j'ai attendu, on a attendu, on a attendu. C'était vraiment bizarre. Donc on a suivi l'actualité de Brazzaville, là, ce qui s'est passé. Et ce n'est qu'à 16 heures, je vais au commissariat, je vais porter plainte. Que j'ai eu des trucs comme ça. Je n'ai pas su parce qu'il y a eu beaucoup qui sont devant chez moi, qu'on dit qu'ils prenaient des photos, des choses comme ça. Bon, donc moi j'ai trouvé ça bizarre. Donc je voulais seulement faire un signalement. Ok, bon, très bien. Et une semaine après, on était le 4 mars 2012, je pense une semaine après, vers, à peu près vers disons vers le 15, 16, la plainte est là quelque part, voilà. Bon, et je dépose plainte, et une semaine après, il y a un agent des renseignements généraux français qui s'occupe de là où je suis dans le département, il m'appelle, monsieur Aya, oui, bon, ben, vous avez déposé plainte là, bon, ben, est-ce qu'on peut se rencontrer? Moi, je dis, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut passer chez vous? Je dis, pourquoi pas? Donc, l'agent de renseignement était venu tout seul, un monsieur de plus élancé que moi 1m80, 1m78, mais lui, il devait avoir 1m82 ou 83, voilà, à peu près. Et même corpulence que moi, voilà. Il est venu, bonjour, bonjour, qu'est-ce qu'on prend? On prend un café, on a discuté, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai dit non, mais voilà ce qui s'est passé, parce qu'il y a ça, 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 ça. Bah, alors, tu fais des activités politiques, tu as un parti politique, tu as ceci. Non, non, je suis un citoyen qui lutte contre la dictature au Congo-Brazzaville. Ah, très bien, très bien. Bon, bon, il a noté tout ce qu'on a dit, et depuis là, bon, je n'ai jamais reçu de suite. Ok? Très bien. Donc, on peut en multiplier. Bon, quant à la suite de ce qui s'est passé, déjà au niveau de la sonnette, bon, nous, on ne prend pas les trucs comme ça. Hein. On ne sonne pas chez nous et on ne pas comme ça. Et déjà, quand c'est comme ça, bon, ben, il y a tout le matériel hein, pour voir un peu. Donc, j'ai aussi beaucoup de vidéos, beaucoup d'images que je stocke par-ci par-là. On ne sait jamais. Parfois, je deviens un homme qui est filmé moi-même. Voilà, donc parfois, quand je vais à des endroits où je vais, bon, je mets un truc qui est invisible, que personne ne voit, ou son ou autre, ou plein de trucs comme ça. C'est une forme de défense, au cas où. Après, on vient, on télécharge, on charge, on archive, passer par là. On dispatche ça passer par là pour voter, voilà. Quant à le colis non livré, ça reste suspect, puisque c'est jamais 203. C'était la deuxième fois là-bas, maintenant là c'est la troisième fois. Est-ce qu'ils vont-ils continuer? Mais on est maintenant, on sait bien qu'on est en danger. On est en danger, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Bon, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a de nombreux Congolais, que ce soit au pays, que ce soit dans la diaspora. Il y a de nombreux Africains, il y a de nombreux Européens, il y a plein de gens dans la vie contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et quand on juge que la cause est juste, noble et légitime, il faut continuer le combat. Donc l'enjeu est déjà de préserver déjà, ou de protéger, ou de défendre déjà sa liberté, sa dignité et sa conscience. C'est ce que je fais, quels que soient les enjeux. Donc je garde toujours ma conscience au-dessus de l'appartenance, de tout. Mais ils sont dans leur monde, on le sait. Donc moi, ce qui s'est passé, je pense que ils ont tenté ce qu'ils ont tenté. Et ça n'a pas marché, peut-être qu'ils réussiront, puisqu'ils vont certainement continuer comme ça. Mais quand me demander d'aller porter plainte, main courante et autres,
je vous dis, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça va servir au moment où euh, le cas où ça sera en flagrant délit. Parce que là, si il livre ses colis, bon, les colis là, si j'avais ouvert, si je serais mort, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on peut les faire, mais c'est déjà total. Mais non, moi je ne veux pas des total. Je veux anticiper. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je veux anticiper. Vous avez tout compris? Et donc, pour terminer, bon, moi je vous informe que euh, tout ce que j'ai dit historiquement et depuis que j'ai fait les vidéos vont être vérifiés, vont être confirmés dans l'espace et le temps. Et je peux vous le dire, hein, que ce que ça se fait là, où les réseaux font, bien entendu, ils en ont tué, ils ont empoisonné, ils ont fait tout. Ici, même de la diaspora, on en a perdu beaucoup de cadres du pays, d'autres ont été empoisonnés, paralysés, d'autres, plein de trucs, sont morts dans des conditions hautes, que ce soit dans toute l'Europe occidentale ou même en Occident nord-américain. Il y a eu là-bas, ils cherchent, ils ont tous les moyens d'un pays. Ce sont les moyens, on appelle les moyens de l'État. L'État, c'est tellement sa foi. Et donc, Sassou, là, il sait bien que ces jours sont comptés et que les gens qui cherchent à apporter le consensus, la paix haute, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils disent que, voilà, après les tentatives de blocage de mon compte YouTube, puis des réseaux, médias, réseaux sociaux, et plein d'autres choses qu'on a subies, et je ne suis pas le seul. Donc, on est peu vacciné, on est immunisé contre euh, toutes les tentatives dont ils ont désormais le monopole contre les uns et les autres, parce qu'ils ont les moyens de l'État. Mais ces moyens-là, à tout instant, peuvent être récupérés. Et tiens, ça recommence sur d'autres victimes. Pour terminer, je laisse ça au Sassou et au Nguesso. 10 messages, 10 conseils. L'État est tellement ce foi et que personne n'a le monopole de la violence. Quand vous avez les moyens de l'État, vous croyez que vous êtes avec ce monopole de moyens dont vous disposez pour faire mal aux autres. Personne n'a ce monopole. Le monopole là, pour l'avoir, il faut être du côté des forces de la nature que nous étudions en SVT, en sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie, sciences naturelles, sciences d'environnement et tout compagnie. Mais l'autre monopole aussi de la violence est du côté de l'État. L'État est tellement ce foi. Là, en ce moment, vous utilisez ces moyens, qui sont des moyens dont on connaît. C'est là où on enquête de l'espionnage, contre-espionnage, services secrets et autres. Mais Sassou Nguesso, au moment où vous avez perdu ça, tous ceux qui étaient à d'autres pouvoirs, qui ont perdu ça, pour qu'on dise, ah, la peur a changé des camps. Et donc, vous n'avez pas ce monopole-là. Vous utilisez cette forme de lâcheté. Vous mettez tous les moyens pour éliminer, mais les chiens qui aboient ne mordent pas. Mais ceux qui mordent, ce sont ceux qui ne parlent pas. Et vous en avez des nombreux. Parce que vous avez eu vous avez occasionné beaucoup de mal dans ce pays. Vous avez tué beaucoup de gens. Il y a trop de victimes, donc trop de futurs bourreaux. Les cycles de vie bourreaux-victimes. Vous le saviez, vous attachez qu'à ces moyens. Et qui à tout instant peuvent tomber. Donc, imaginez-vous que rien ne se perd, rien ne se crée, tout c'est ensemble. Mokil tour à tout. Toute dictature à durée de vie limitée, qui a les mêmes causes, crée les mêmes effets. Les mêmes causes, crée les mêmes effets, que l'histoire a tendance à se répéter, que notre anthropologie n'est pas bonne. Surtout quand on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et qui, dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Parce que quelqu'un qui blesse oublie vite, mais celui qui porte la cicatrice n'oublie jamais. Et là, vous avez, sur tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau tribal, ethnique, géopolitique et tout compagnie au pays, vous avez fabriqué tellement de bourreaux potentiels qui seront, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir quand vous allez perdre ces moyens de l'État. Quand les autres parlent que justice sera rendue. Bien entendu, pour certains, il faut aller dans les processus, les lois de la justice, le code pénal, les codes civils, les codes correctionnels, administratifs et tout compagnie. Très bien. Mais d'autres, ils ne pensent pas comme ça.
quand ils pensent que justice sera rendue, c'est que d'autres veulent aller aussi utiliser les méthodes que vous avez utilisées avec les moyens d'État contre les autres. Donc c'est ça les dangers. Vous le savez bien. Et donc, pour terminer, toute chose a toujours un départ et un terminus. Et donc, vous allez perdre ce pouvoir-là. Il n'est pas une loi naturelle. Donc, vous pouvez nous éliminer. Vous avez éliminé beaucoup. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais pensez-y de l'après. Pensez-y de l'après. Parce que l'enjeu pour moi est d'apaiser les tensions. Et tout ceci un peu de regrouper parce que les autres sont arrivés dans un niveau d'excitation, de violence comme vous l'avez fait. Hein. Je vous l'ai dit qu'il y en a trop. Il y en a trop. Puisque j'en connais. Ils sont dans l'ombre. Il dit Aya, Chachou tombe. On n'a pas besoin des gens comme toi. Tu peux rester en petite ouverte, tu restes calme là-bas. Tu restes jouer à jouer aux philosophes, aux éduqués, autres, voilà. Mais laissez-nous gérer ces gens-là. Parce qu'on aura récupéré tous les moyens de l'État. Donc, et ces gens-là, ils sont sur l'ensemble du territoire national. Ils n'en parlent pas. Mais beaucoup vous ont servi d'ailleurs. Beaucoup sont encore avec vous d'ailleurs. Mais attention. Donc vous voulez envoyer des gens pour venir nous éliminer. Au plus aujourd'hui, c'est le 5e anniversaire de la carcération du général Mokoko, qui au 16 juin 2016 fut conduit à la maison d'arrêt à 17h15, rentré à la maison d'arrêt. La suite, on la connaît. Et donc, vous voulez peut-être, vous voulez peut-être souffrir un Ayatonga ce jour d'anniversaire de toi pour monter un message à qui? Aux Congolais, aux Aquas, aux ceci, que voilà, je suis là. Moukili tour à tour. Je vous remercie, à bientôt, peuple congolais. Et voilà, l'émotion est passée, mais on fait attention, tu sais, ça cache son destin. Hein. Donc, s'il m'arrivera, voilà, donc, mais on s'y prépare déjà. Et voilà, on sait que ça peut arriver à tout instant. Peut-être qu'ils ont tenté ça, peut-être qu'ils vont passer par d'autres méthodes. Bon, de toute façon, ce n'est pas le problème. Moi, je l'ai dit, et je le répète, que s'il m'arrive des soucis ici, de genre que Yatonga a été blessé ou attaqué ou mort ou autre, non, non. Donc, retenez bien que c'est la dictature des Sassou Nguesso avec la France-Afrique. C'est tout. Mais pour moi, comme on a alerté les uns des autres, je l'ai toujours dit que s'il m'arrive des problèmes, on va me tuer comme ça ou autre, moi je l'ai toujours dit à tous les réseaux, à tous les trucs, il n'y a pas besoin de jouer à la paix. Non. S'ils ont fait comme ça, le jour où vous les trouvez, faites pareil. S'ils ont fait pour m'empoisonner, le jour où vous avez moins l'État, faites pareil contre ces gens-là. Moi je suis comme ça. Parce qu'il y a des gens, il y a des consciences qui sont récupérables. On leur envoie des lettres, des rappels, des vidéos, des rappels qu'on fait, les trucs pour trouver le consensus, pour s'en sortir de là bien. Mais eux, non, ils n'aiment pas les gens qui apportent la lumière, qui apportent beaucoup de choses. Ils sont contre ça. Bon, voilà donc là. Mais je l'ai dit, s'il m'arrive quelque chose, ce sera là. Et pour ceux qui représentent mon esprit, eh oui, vous ferez pareil. Il n'y a pas besoin de négocier. Faites pareil. Comme ils ont fait là. Comme je ne suis pas le seul, puisqu'il y a d'autres, il y en a beaucoup dans la résidence qui n'en parlent pas. Parce qu'ils vont faire pareil, comme ils ont fait à leurs proches, amis, connaissances, parents, tout ça. Les Sassou Nguesso ont fait à eux, et ils viennent appliquer la même chose. Donc, ce qui fait que la presse Sassou est problématique. Pour Sassou Nguesso lui-même, le clan, la famille et autres, puisque les autres vont récupérer ces moyens de l'État. Donc, les gens qui on parle, ils sont là pour vous alerter des dangers. Donc moi, dans ma conscience, qui est déjà tranquille, mais je sais que je n'ai fait de mal à personne dans ce pays. Et donc, pourquoi vous venez de s'attaquer à nous? C'est que nous, on les dérange. On dérange pourquoi et pourquoi faire? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la lutte continue. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu. La dignité de l'individu et la liberté étant les deux premiers fondamentaux des droits de l'humain.
Donc, privé de liberté et de dignité, vous êtes mort. Vous êtes esclave, sujet, autre. Parce qu'au Congo, s'il suffisait d'obéir à Denis Sassou Nguesso pour être libre, est-ce que les Congolais connaîtraient-ils la liberté? C'est tous les questionnements. S'il suffisait d'obéir à Sassou Nguesso pour être digne, est-ce que les Congolais connaîtraient-ils l'indignité qui règne dans notre pays? Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Bien entendu, certains sortiront à remettre l'état des droits. Donc je suis dans ce processus-là. Mais il y en a d'autres qui ont envie simplement de les punir comme ils ont fait aux autres. En utilisant les moyens de l'État. Donc ces moyens-là, on ne sait pas qui et qui va avoir ces moyens. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Historiquement, on en a vu en Afrique, partout. Il y a des ex-présidents qui ont dit non, il ne faut pas rentrer. Il y a d'autres qui ont dit non, il ne faut pas aller dans tel pays parce qu'on va te trouver, les services secrets vont te tuer là-bas. Donc il y en a beaucoup de choses comme ça, parce que ce sont les moyens d'État. Donc sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu. Donc, et ils doivent comprendre ça, qu'ils ont créé cette situation France-Afrique qui est déjà là, mais qu'ils n'ont pas cherché à temporiser et à voir que non, mais attendez, on a fait trop de mal. Mais cherchons à garder, sauvegarder ceux qui sont là, que demain ils peuvent amener beaucoup d'esprit, de la liberté et de la dignité. Ce qui nous reste d'ailleurs. Vous savez que dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et c'est des autres aussi, ce qu'on appelle l'empathie. N'oublions pas la résilience. On fait du bien aux autres, on vous rendra ça comme ça. Tu fais du mal, on vous rendra le mal. Par le mal. Sans lutte, il n'y a pas de respect des fondamentaux de l'État, ou les notions les plus insignifiantes de l'État. Nous avons vu les institutions, constitution, loi, règlement, cadre de vie et tout compagnie. Donc il faut lutter. Parce que rien n'est donné dans la vie. Enfin, sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc vous avez tout compris. Donc vous avez l'intérêt à partager cette vidéo et à la défendre avant que les ennemis de la liberté et de la dignité humaine puissent agir contre cette vidéo ou contre cette chaîne. Vous avez vu qu'ils sont là aux aguets. Ils sont maintenant partout. Ils ont pris le contrôle de tout. Ils veulent tout contrôler. Les réseaux sociaux, les réseaux images, ils veulent intimider, ils veulent faire tort. Mais ça, c'est ils sont en train d'attaquer une petite partie de là. Mais la colère, la bombe atomique, les volcans, comme on voit les volcans des zones de subduction, explosifs. Mais c'est ceux qui bouillonnent en bas, qui sont autour d'eux. Ils sont assis eux-mêmes sur ces bombes. Moi, ça se tombe dans les conditions, il y a ton gars tranquille. Mais vous voyez ce qui va se passer là-bas, c'est pas moi. Vous allez voir que vous allez retrouver ceux qui étaient avec vous. Entre vous, vous allez vous bouffer. Parce que les autres ont repris les moyens de l'État, la police, les administrations, la justice, les renseignements intérieurs et extérieurs, les partenariats, la diplomatie et tout compagnie. La paix aura changé de camp. Et vous avez tout compris. On sait bien, là où vous tirez, cette arrogance, cette puissance et autres, ce sont à cause des moyens de tous. Ils vont être récupérés. Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Donc ce n'est pas en intimidant, on voit les faux livreurs et autres pour venir faire des erreurs d'intrusion. Donc vous avez tout compris. Mais on s'y prépare. Merci.